Bonjour. Je me suis décidée à présenter un cours de français. J'ai pris mon temps pour le saisir sur mon ordinateur une fois que je l'avais préparé. Donc, mon thème sera le français et spécialement donner un cours de français. Vous savez qu'on a toujours besoin d'une langue pour communiquer selon le pays où l'on se trouve. Vu qu'au Maroc, la deuxième langue qui s'apprend dans les écoles, c'est la langue française. C'est pourquoi je me suis beaucoup intéressée à cette langue et je me suis engagée dans le métier de l'enseignement de la langue française au niveau du collège et du lycée. Je souhaite donner une satisfaction à nos collégiens et lycéens. Venez me joindre dans ma vidéo où je vais lancer mon premier cours qui se rapporte à la constitution de la phrase. Vous savez que pour communiquer, le locuteur doit formuler une phrase. Quand je dis formuler une phrase, c'est-à-dire doit faire une phrase. Et la question que l'on se pose, la première question, c'est quoi la phrase ? La définition, la phrase, c'est une suite de mots ordonnés ayant un sens. Par exemple, le sport plaît aux jeunes. Le bon sens, c'est le bon sens. Et si je dis aux jeunes le sport plaît, ben le sens il est mauvais. La phrase n'a pas de sens, bien sûr. L'interlocuteur, quand je dis interlocuteur, c'est celui qui reçoit la parole. Et quand je dis locuteur, c'est celui qui donne la parole. Donc l'interlocuteur qui va écouter cette phrase va bien saisir le contenu et pourra lui répondre. Si elle est dans le mauvais sens, il ne répondra jamais. Donc, à conclure, on doit conclure qu'entre le locuteur et l'interlocuteur, il y a un échange de paroles. C'est ça la base de la communication. Communiquer, c'est faire un échange de paroles, bien sûr, mais il faut que cette parole soit bien faite et bien correcte. À définir comme définition, on va dire que la communication dans toutes les langues est basée sur l'oral et l'écrit. L'oral dans la bonne construction de la phrase et l'écrit dans le respect de l'application des règles de la langue. Quand je dis les règles de la langue, c'est la grammaire, c'est l'orthographe, c'est la conjugaison. Je vais vous donner un exemple. Voilà, la circulation routière est difficile. La phrase est correcte. Grammaticalement, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Elle est simple car elle contient un seul verbe conjugué. Elle a un sens, les mots sont ordonnés. L'orthographe, la phrase est au singulier du fait que le sujet ne porte pas la marque du pluriel. Donc le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. Puisque le sujet est au singulier, donc le verbe il va être au singulier. On passe à la conjugaison. Le noyau de la phrase, c'est l'auxiliaire être. Je reviens toujours à la phrase que j'ai donnée. La circulation routière est difficile. Donc, dans cette phrase, on va voir le côté conjugaison et le noyau de la phrase, c'est l'auxiliaire être. Et il est conjugué à la troisième personne. Personne du singulier au présent du mode indicatif. Je pose la question pour trouver le sujet. Qu'est-ce qui est difficile ? La réponse,
c'est la circulation routière que je peux remplacer par le pronom personnel sujet elle. Voilà. Voilà un aperçu que j'ai donné pour un premier cours sur le français et spécialement sur la phrase de la langue française. Je vous fais un petit rappel. C'est l'auxiliaire être, bien sûr, quand on le conjugue au présent du mode indicatif, je suis, tu es, elle est, ou bien il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. J'ai donné le mot locuteur, je l'explique, c'est celui qui donne la parole. Et l'interlocuteur, c'est celui qui reçoit la parole. Voilà pour mon premier cours que j'ai donné. C'est pour, si vous voulez, donner une petite clé sur la langue française. Parce que sans la phrase, que ce soit en arabe, que ce soit en français, que ce soit dans toutes les langues, la phrase, si on ne sait pas formuler une phrase, eh ben on n'arrivera jamais à émettre le message à celui qui va recevoir la parole, que ce soit à l'oral et que ce soit à l'écrit. J'ai oublié de dire une chose, c'est qu'à l'oral, il n'y a pas seulement transmettre le message qui soit correct, mais il y a aussi une langue demande bien sûr une bonne prononciation. Voilà, bien prononcer les mots, bien prononcer les lettres pour bien maîtriser une langue. Non seulement, je ne parle pas seulement du français, mais je parle aussi de la langue arabe, je parle aussi de presque toutes les langues. Ça nécessite aussi une bonne prononciation. Et voilà pour ce court aperçu sur la langue française et je souhaite donner satisfaction. Et pour ceux qui ont des questions à me poser, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent établir des choses qu'ils ne comprennent pas, je suis là, je suis présente, n'hésitez pas d'écrire dans vos commentaires. Et merci. Au revoir.